Bonjour, je m'appelle Ogier, je suis fondateur du blog responsableaffaires.fr et aujourd'hui, je vais te parler de finances et de comment choisir la bonne stratégie financière pour pouvoir passer à une étape supérieure dans tes finances. Parce que à un moment donné, choisir une stratégie, c'est important. Pour ceux qui ont fait de la finance, pour ceux qui ont fait de la gestion d'entreprise, on parle de la méthode Pestel, qui est une méthode très théorique mais qui fonctionne complètement tout le temps pour identifier tes fournisseurs, tes clients, tes concurrents, les concurrents internes, toutes les strates en fait d'une fonctionnalité pour pouvoir en fait après agir et choisir la bonne stratégie et décliner un plan d'action puissant pour pouvoir réussir à modifier l'environnement dans lequel on veut agir et impacter. Et donc aujourd'hui, je vais te partager la bonne stratégie, comment choisir cette bonne stratégie. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux découvrir la bonne stratégie. Et avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos en activant les notifications et en trouvant le lien. Et tu découvriras des vidéos populaires qui ont déjà été publiées, des playlists comme pour améliorer ton esprit, ton corps, tes relations et tes finances. Comment choisir la bonne stratégie? Je vais commencer par te partager déjà une idée, une question. C'est qu'aujourd'hui, quand tu veux choisir une stratégie, quand tu veux modifier des choses que tu n'as jamais encore choisi de modifier, à qui t'adresses-tu? Eh bien, 80% des gens vont s'adresser à une personne qui n'a jamais essayé la stratégie que vous lui posez comme question. C'est-à-dire, vous allez demander à quelqu'un comment fait-on une voiture alors que le gars, il a toujours roulé en moto. Vous ne cherchez pas forcément à trouver la pertinence chez les personnes qui aujourd'hui ont vraiment eu des résultats et ont vraiment choisi la vie que vous choisissez de faire. Et du coup, si vous ne fréquentez pas ces personnes, si vous ne posez pas la question à ces personnes-là, les personnes à qui vous allez poser ces questions vont vous donner des stratégies qui sont caduques, ou en tout cas qui ne sont pas du tout adaptées, ou en tout cas qui ne fonctionnent pas. Si tant est que la personne ait vraiment essayé d'atteindre ce même objectif que vous, bah du coup, s'il n'a pas encore obtenu de résultats ou qu'il n'a pas les résultats, ça veut dire qu'il n'a pas la bonne stratégie. Donc comment et pourquoi choisir une stratégie similaire lorsqu'on ne sait pas ça? Et pourquoi moi je vais parler de cette bonne stratégie aujourd'hui, c'est que trop souvent les gens ils comprennent le concret, c'est-à-dire ils voient quelqu'un qui roule avec une bonne voiture et ils se disent cette personne, eh ben, c'est concret ce qu'elle fait, etc. Mais derrière il y a beaucoup de psychologie. Qu'est-ce que la personne qui a réussi s'est posée comme question, s'est dite et quel plan d'action s'est-elle mise en place? Quelle persévérance a-t-elle usé? Combien de fois a-t-elle répété? Combien de fois a-t-elle enregistré de vidéos ou progressé dans un domaine pour s'améliorer? Combien de fois a-t-elle réfléchi? Combien de fois s'est-elle remis en question chaque jour pour pouvoir avancer vers son objectif? Et c'est ce genre de personnes qu'il faut fréquenter, des personnes qui se remettent en question, qui se posent des questions sur aujourd'hui ce qu'elles sont et ce qu'elles veulent faire ou devenir, parce que c'est ces personnes-là qui veulent te permettre d'améliorer et d'atteindre la bonne stratégie. Et pour obtenir ces percées que tu as envie de faire, il faut que tu choisisses la bonne stratégie. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une meilleure stratégie qu'une autre pour pouvoir choisir la bonne stratégie, et c'est le cas de le dire, mais il existe vraiment pour toi les meilleures questions. La qualité de ta vie dépend des questions que tu te poses et que tu poseras aux autres. Si tu ne poses pas les bonnes questions aux autres ou tu ne poses pas les bonnes questions, tu n'auras pas les bonnes réponses et du coup ces réponses-là t'amèneront dans des chemins que tu ne voulais pas emprunter. Donc aujourd'hui, si par exemple des bonnes questions que je vais te proposer par rapport à des mauvaises questions, c'est comment je peux faire pour gagner 1000 € de plus par mois? Comment je peux faire pour gagner 200 € de plus par mois? Ça, c'est des questions de qualité. Par contre, si je me pose la question, pourquoi je dois gagner 200 € de plus par mois? Ce n'est pas une bonne question, ça n'amène pas un positif, ça n'amène pas à travailler avec son cerveau sur des résolutions puissantes. Et donc du coup, c'est ça qu'il faut que tu puisses atteindre pour atteindre la bonne stratégie, c'est te poser des questions de très bonne qualité pour t'améliorer. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère t'avoir convaincu de choisir la bonne stratégie, de te poser des questions. Je t'invite également à réfléchir sur qu'est-ce que la méthode Pestel. Elle peut t'amener beaucoup de choses et beaucoup de positifs pour cadrer stratégiquement des choses. Je pense qu'il y a plein de vidéos sur le sujet pour apprendre à utiliser la méthode Pestel et je ne vais pas rentrer dans une des vidéos de plus là-dessus. Moi, ce que je voulais t'apporter, c'était une idée, un principe simple sur adopter une bonne stratégie. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à partager dès maintenant dans les commentaires ton avis, à liker la vidéo, à découvrir cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et je te remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.